Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter en fait l'application Firmware Changer pour votre iPhone ou iPod Touch ou encore iPad jailbreaké en fait un peu sous n'importe quel firmware. Tout simplement pourquoi? Parce que cette application là va vous permettre de faker votre firmware tout simplement. Donc attention, faut quand même faire attention avec cette application là, puis je vais vous expliquer les avantages et puis les contraintes qu'il y a avec cette application là. Donc elle est disponible sur la source de jailbreakdevice.com, donc vous faites installer confirmer, puis vous n'avez pas de relancement de Springboard. Vous allez avoir une nouvelle application sur votre appareil qui va s'appeler Firmware Changer. Donc simplement, moi actuellement je suis jailbreaké sous le firmware 4.3.3. Donc on peut voir que mon firmware est le 4.3.3. Je m'envoie dans l'information. Je suis bien en 4.3.3 8J2. Puis alors, il y a une méthode pour modifier son firmware, donc je vais faire une vidéo pour faire voir comment modifier son firmware autre qu'avec cette application-là. Mais cette application-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle automatise en fait la solution que j'avais moi avant quand je voulais changer mon firmware, tout simplement. Donc, vous lancez l'application. Donc on va lancer l'application puis on va voir un petit peu. Donc là, il détecte que je suis au firmware 4.3.3 8J2. Puis tout simplement, il y a toute la liste des firmware. Donc par contre, ça marche qu'à partir du 4.0. Fait que vous pouvez pas faire croire que vous êtes un firmware en dessous. Donc par exemple, si je sélectionne le 4.0 pour mon iPod Touch, comme c'est 4ème génération, je pense que ça va faire des bugs et tout. Puis il va plonger en safe mode simplement. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'application avec précaution. Mais admettons, moi actuellement je suis au firmware 4.3.3, puis je veux qu'iTunes il arrête de me dire qu'il y a une mise à jour qui est disponible pour mon appareil, puisque il y a la 4.3.5 actuellement, tout simplement, puis la 4.3.5 ça corrige rien, puis le jailbreak il est pas entered, etc. Mais comme vous êtes au 4.3.3, vous êtes jailbreaké déjà, vous avez déjà bouché la faille PDF, etc. C'est comme si vous étiez au 4.3.5, mais tout simplement vous y êtes pas, vous êtes au 4.3.3, vous avez tout simplement sélectionner votre firmware, ou tout simplement si vous voulez faire une blague à vos amis et tout, ou faire des fakes, etc. Tout simplement, vous cliquez sur appliquer le firmware sélectionné, puis là ça vous demande de redémarrer votre appareil. Donc vous cliquez sur oui, puis là votre appareil va redémarrer. Là quand je vais redémarrer, je vais être au firmware 4.3.5. Donc en fait, je vais pas réellement être au firmware 4.3.5. Ça va tout simplement changer les informations en fait au niveau de l'application réglage de votre appareil. Donc quand vous aurez dans les settings, vous allez voir que vous êtes au firmware 4.3.5, enfin le firmware que vous aurez sélectionné en fait. Et puis quand vous vous connectez avec iTunes, vous allez voir également sur iTunes que vous êtes au firmware 4.3.5, puis iTunes il va vous arrêter. Donc quand vous allez redémarrer votre appareil, vous allez avoir une barre de chargement comme ça, qui est tout à fait normale. Puis tout simplement, attendre que votre appareil redémarre. Donc là mon iPod Touch il a redémarré tout simplement, donc si je le déverrouille, que je retourne dans les settings de l'appareil, puis on peut voir que je suis au firmware 4.3.5 8L1, tout simplement, comme si j'étais réellement au firmware 4.3.5. Puis alors si je m'en vais me connecter sur iTunes avec mon ordinateur, il va détecter que je suis au firmware 4.3.5. Donc on va voir ça tout de suite, tout simplement, juste attendre qu'il me détecte mon iPod Touch, voilà. Et là il détecte que je suis au firmware 4.3.5, puis si je clique sur Build, c'est bien le 8L1 tout simplement. Donc c'est à manier avec précaution parce que admettons que sur un iPod Touch, les iPod Touch 4ème génération, ils sont sortis lors du firmware en fait 4.1 tout simplement. Puis si vous mettez au 4.0, très sincèrement, je pense que ça doit faire un énorme bug. Puis vous allez être plongé en fait dans un reboot à l'infini. Et puis si vous ne savez pas le modifier après, ça va être, vous allez être embêté, etc. Donc on va faire le test, peut-être que je me trompe. Donc moi par précaution, je vais installer l'application OpenSSH qui va me permettre de pouvoir réparer mon problème au cas où ça fait bugger mon appareil. Donc OpenSSH c'est une application qui est gratuite puis qui est fortement conseillée d'installer puisqu'avec cette application là vous pouvez réparer tous les problèmes que vous avez, etc. Puis effectuer des modifications. En fait vous avez accès à root à la session var de votre appareil depuis votre ordinateur. Donc moi je vais juste installer l'application. Ensuite je vais installer, confirmer. Elle est disponible également sur la source de jailbreakdevice. Donc moi je vais installer OpenSSH, voilà. Juste attendre un petit peu. Et puis je vais changer le firmware de mon iPod Touch 4G, puis je vais le mettre en 4.1. On va voir si ça fait un bug ou pas l'application. Donc au cas où ça ferait un bug, en fait simplement je vous fais voir comment corriger. C'est pour ça que je préfère faire la vidéo puis bien tout vous expliquer. Au cas où vous n'avez pas fait exprès ou quoi que ce soit. Donc admettons que je me mets au 4.0 puis que je fais appliquer le firmware sélectionné, terminer oui.
Donc peut-être que ça va pas faire de bug, enfin franchement j'en sais rien. Moi j'avais essayé de mettre mon iPhone 4 au firmware 3.1.3 avec la méthode que j'avais moi, et puis ça a complètement tout fait bugger, mais là comme ça reste dans les firmware 4.0, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit comme le 3.0, il n'y avait pas le multitasking, etc. Donc je sais pas, on va voir ça. Simplement. Juste attendre maintenant que l'iPod Touch y redémarre. Encore voir la barre de chargement. Alors, pour utiliser OpenSSH en fait sur votre ordinateur, vous allez avoir besoin du logiciel WinSCP. WinSCP, vous pouvez le télécharger sur mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Puis tout simplement, il faut entrer ici l'adresse IP de votre appareil. Nom d'utilisateur, il faut taper root, et mot de passe, il faut taper Alpine, donc en minuscule ROOT, dans le nom d'utilisateur, en mot de passe Alpine, ALPINE. Et là, dans le nom de la hôte, vous devez taper en fait simplement, donc, avant de... Alors là, on peut voir que ça... a rien fait, mais donc on peut voir que je suis bien au firmware 4.0 sur mon iPod Touch 4ème génération, donc ça va, il n'y a pas de bug. Mais tout simplement, comme je vous dis avec l'autre vidéo que je vais faire qui permet de mettre n'importe quel firmware, qui permet même de mettre des firmwares qui n'existent pas, faites ce que vous voulez, faudra faire attention avec ça. Mais ça va, l'application elle a bien été pensée, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous du 4.0. Donc vous pouvez même faker le 5.0, etc. Il n'y a pas de souci en fait, simplement. Donc, pour le moment, ça va jusqu'à la bêta 4. Puis vous pouvez changer vraiment votre firmware comme vous le souhaitez. Donc par contre, encore un autre petit inconvénient avec cette application là, admettons que moi si je grade au firmware 4.3.5, tous les tweaks de CDI sont pas forcément compatibles avec le 4.3.5. Il y a une application que je pense que pas mal d'entre vous a qui s'appelle Springtomize. Par exemple, si vous mettez au 4.3.5 et que vous avez installé l'application Springtomize avant de passer au 4.3.5, quand vous allez faire votre rechargement des données sur Cydia, admettons que vous installez une nouvelle application, etc., ça va installer la nouvelle application que vous voulez installer, puis ça va vous supprimer toutes les applications qui en dépendance ont le firmware 4.3.3 requis au maximum en fait, simplement. Il y a certaines applications, vous ne pouvez pas les télécharger si vous êtes au-dessus du firmware 4.3.3. Et ça va être le cas comme je vous parlais avec Springtomize simplement. Puis il y a sûrement d'autres applications que j'ai pas testées. Simplement elles vont supprimer, ou alors si vous les avez pas installées, le jour où vous voudrez les installer, vous ne pourrez pas les installer tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est pas conseillé de changer son firmware, du moins pas trop l'augmenter. Le descendre, c'est pareil, vous risquez d'avoir des applications qui vont être incompatibles. Donc c'est pour ça que c'est un peu... bon, c'est ça les petits soucis qu'il y a avec cette application là. C'est plutôt la manipulation qu'il y a à faire avec ce qu'offre cette application là. C'est un peu dangereux pour le coup, mais bon. Donc voilà, c'était Lolo du 451 pour vous présenter en fait l'application Firmware Changer qui est disponible gratuitement sur la source de jailbreakdevice.com. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Puis visitez également mon site internet jailbreakdevice.com.